Bonjour. Tom McNabb, la grande course de Flanagan. 1 yard, 0,91, 44 mètres, 1 mile, 1,609, 344 km. Muni d'un ticket de train, Hugh MacPhail s'affranchit de toute crainte et il en tire un certain sentiment de sécurité. Il descend à 10 km de Los Angeles et mettra 40 minutes en courant. Ses foulées sont basses et mesurées, ses pieds quittant à peine le sol, il avait un sac à dos et une casquette. La course de fond lui a décapé la graisse. Le liquide salé de la sueur lui pique les yeux. C'est midi, mauvaise heure pour courir. Il sentait le parfum des oranges et ses oreilles le vrombissement des insectes. Concurrent de la grande course transaméricaine, Flanagan, 2000 athlètes de plusieurs pays. La pauvreté du lieu était adoucie par la chaleur. Des chiens bâtards s'efforçaient de lui happer les talons. Des enfants riaient, des adultes observaient en comptant les pas le coureur isolé, toujours matière à plaisanter. À la plaisanterie. C'est un intrus, un homme dont le rythme solitaire et inexorable brise les habitudes quotidiennes des gens qu'il côtoie. Le coureur est toujours et partout provoqué et harcelé. Percevoir la nuance dans la menace. Tout coureur émet une affirmation personnelle chaque fois qu'il court. Me voici, je cours, je suis différent. Il se délectait de la sensation de fluidité décontractée que la chaleur communiquait à ses membres. Foulée basse et économique, un coureur le rattrape et le doubla à 16 km/h. Il était venu en Amérique d'Écosse pour faire la course et ce n'était pas le moment. Il se rappela qu'il devait toujours courir à gauche face à la circulation. La ville grouillait de coureurs. Il se sentait étranger après 5000 km de train et 10 km de course. Plus maintenant, 5 hôtels l'attendaient. Les plus grands coureurs du monde étaient là et le doute du fermier qui a semé son grain l'envahissait au moment de la moisson. La course, 80 km par jour. Il alla au restaurant et mangea lentement. Il avait 180 journalistes du monde entier, et l'idée de la Transamérica avait suscité toute la gamme d'opinions possibles, de l'incrédulité à la dérision. Prix de 15 000 $, or garanti par le National Bank of America, puis 5 000 et jusqu'à 200 $ pour le deuxième place, 5 000, et jusqu'à 200 $ à la 100e place. Droit d'inscription, 200 $ par personne. Preuve de la bonne foi de chacun des concurrents. 3 repas copieux par jour. Un homme, en 1880, était capable de marcher longtemps à 8 km/h. Edmund Payson Weston a traversé l'Amérique avec 60 km par étape quotidienne. D'autres parcouraient durant 6 jours d'affilée, 160 km par jour. Jusqu'à 60 km par jour. Mais personne 80 km par jour en traversant l'Amérique. 10 médecins suivront la course et 20 masseurs, plus ceux personnels. Les hommes sont venus saisir leur chance. C'est un pari. Ce sont des athlètes et des joueurs. Flanagan parie qu'il y en aura au moins un pour finir la course. 12 arbitres éviteront les triches. Les aides disqualifieront les coureurs. Il y aura 121 femmes, même prix que les hommes. Des prix pour les étapes et les villes règlent une contribution pour le passage de la course, comme le Tour de France cycliste. Il y aura des spectacles de cirque tout au long du parcours. Le coureur aperçut ce matin le Mexicain Martinez, qui partage aussi ma chambre à l'hôtel, participe à la course pour sauver de la disette son village. Canto, qu'il a subventionné.
Les coureurs dormiront sous des tentes. D'Allemagne sont venus des jeunesses hitlériennes, 5 garçons, un manager et un médecin. Équipe d'un politicien ambitieux, sa propagande politique. Des paris s'organisent sur les classements à la conférence de presse. Les journalistes étaient satisfaits. La consigne des rédacteurs en chef était de traiter la course pour le carnaval qu'elle était, soit 300 mots acerbes et croustillants, 2 fois par semaine. Participent à la course 20 grands-pères, 16 aveugles, un fakir hindou, 61 végétariens et un spirit conseillé par le coureur indien Deerfoot qui est disparu. Rien vu de tel depuis Pierre l'Ermite et sa croisade des enfants. Hugh MacPhail, chômeur durant l'hiver 1930 à Glasgow, allait de la bibliothèque publique au pub, car chauffé de 9h du matin à 7h du soir. Lire l'encyclopédie et dormir sans se faire voir par les employés. Derrière le dictionnaire médical, on peut dérober un sommeil furtif. Étudier aussi l'agriculture ou l'astrologie. Privés de travail, ces hommes étaient ce que leur travail faisait d'eux. Hugues était au chantier naval ou à la mine. Les tunnels étriqués le faisaient souffrir. Ses compagnons le réconfortaient. Un coureur olympique passa et une course fut organisée sur 100 yards. Les bookmakers ont senti le vent. Ses camarades vont le chouchouter, steak et travail en surface. À mon avis, il me manque 6 yards pour gagner. Repos, sprint et steak, abdominaux et frapper les punching balls. Mussabini dit que le secret du sprint se trouve dans les abdos. La journée se terminait par une marche. Hugues récupérait et sa course devenait plus fluide. Un sprinter doit être traité avec soin comme un lévrier. Une responsabilité pesait sur lui. Une petite course devenait une course à mort. C'étaient les travailleurs contre la direction, marche ou crève. Courir avec des œillères sur un espace d'1,2 mètre. Le soir, il prit des laxatifs et passa la matinée aux toilettes. Fragile était une performance au sprint. La pression était à son comble. Les mineurs l'étouffaient sous leurs espoirs. Featherstone, son adversaire, était grand et blond, allait à Cannes l'été et à Chamonix l'hiver. Sa poignée de main fut molle. Il avait l'air d'un animal, né pour la course. Son couloir était pareil à un faisceau de lumière. Le coup de pistolet fut une délivrance. Il courut comme s'il était seul. Il gagna en 10 secondes. 6000 spectateurs et rien dans la presse. Il sera congédié pour avoir gagné pour le peuple. Le syndicat lui trouva un emploi de plongeur dans un hôtel. Il avait appris sur lui-même en 10 secondes. Mis à l'épreuve, il n'avait pas faibli, ni failli. Puis ce fut le chômage et la bibliothèque. On lui révéla un article mentionnant la course transaméricaine. Le journal enveloppait la portion journalière des poissons frites. La course aura lieu en mars 1931. Il regarda sur une carte où était la Californie. Un bookmaker tenta le pari. James Miller et Baycheston organisa un prix pour la sélection écossaise et investit 500 livres. Les gens pouvaient rêver. Une course fut organisée d'Aberdeen à Glasgow. MacPhail ira dans les Highlands s'entraîner. Personne ne s'était entraîné sur une course d'une telle longueur. 80 km, 3 heures de repos, 80 km. Son poids de course, 77 kg. Il court avec des bottes et lourdement vêtu. Ses cuisses s'endurcissent, son souffle devint plus aisé. Les processus chimiques de son corps se modifiaient et son état d'esprit avait changé. Il rêva d'une chance de repartir à zéro. Avoir le fond, le courage, la force vitale, l'endurance. Le corps endurci et tonifié par l'entraînement, il gagna la sélection écossaise. Doc Cole avait 34 pulsations cardiaques par minute et 150 000 km de course à pied dans ses jambes. Il sera le vétéran de la course à 54 ans. Il fit d'Alabama du stop sur 3000 km et courut les 1000 derniers au pas de course. Âge signifie expérience, expérience de la douleur.
des blessures et des jours où les jambes refusent de bouger. Le secret des habitudes alimentaires, c'est de conserver ses habitudes. Ne jamais rien absorber qu'on ne mangerait pas en temps ordinaire. Le grand problème sera la boisson. Quand vous manquez d'eau, vous surchauffez et ensuite vous y laissez votre peau. Les marcheurs ont peu de chance. Il faut 7 minutes au kilomètre et il faudra 6. Et Flanagan imposera le temps de qualification. Je cours comme s'il n'y avait personne d'autre dans la course et elle commencera que dans les derniers 1000 kilomètres. Contre les autres, c'est courir au rythme des autres. Le gagnant aura une paire de jambes avec une tête au-dessus et un cœur solide. Il aura les pieds durs et résistants. Il ne vaudra que par son point de contact avec le sol. 6 millions d'ici à New York. 6 millions de pas. Le gagnant continuera même si son corps le supplie de s'arrêter. Le gagnant doit penser au kilomètre suivant. Il doit vaincre chaque jour un seul homme lui-même. Il devra se résigner à marcher s'il éprouve des douleurs car une blessure devient une infirmité. Avec le temps, les blessures ont le temps de guérir. Les habits doivent laisser le corps respirer pour évacuer la chaleur. Éviter les frottements et les irritations et 6 paires de chaussures ainsi qu'une bonne protection contre le soleil. Ma philosophie, on ne gagne pas en s'inquiétant des autres. On les respecte, on garde un œil sur eux, mais on ne s'en inquiète pas. Le sexe comme la nourriture, on ne doit pas changer ses habitudes. Les équipes auront un avantage, l'entraînement est physique, la course est émotionnelle. Sera à craindre celui qui découvrira sa forme en cours de route. Départ de la plus grande course de fond jamais courue. Veillez à ce que la course soit loyale et honnête. Buster Keaton était dans les tribunes ainsi que Douglas Fairbanks, qui irradiait une impression de santé animale. 47 km à parcourir, environ 5 heures de course. Une gourde à sa ceinture. Courir à 10 km/h pour être bien placé au finish. Plusieurs nationalités l'entouraient et vit un aveugle avec la canne et un manchot. Les marcheurs vêtus des pieds à la tête se déplaçaient à une allure tranquille. Des milliers de spectateurs se pressaient le long du parcours pour applaudir. Un convoi d'autocars, de la presse. Hugues courait trop vite, il ralentit. Les Allemands étaient accompagnés d'une moto avec leur entraîneur. Langsam, ils obéirent et ralentirent. Morgan, 70 kg, était lourd pour un coureur de fond. 4 groupes distincts, les athlètes entraînés, suivant les ordres de l'entraîneur ou du métronome de l'expérience, passaient, puis les hommes endurcis en pleine forme, puis des novices poussés par la force du désespoir et la force de leur volonté. Enfin, ceux effondrés. La masse des coureurs serpentait. Doc et Morgan mirent 5 heures pour les 47 km. Doc a couru la plus grande partie de sa vie. Sir Turleif avait une Rolls-Royce sur le gazon, avec champagne et couvert en argent. Un maître d'hôtel le servait. Dixie Williams avait été promue Miss Trans-America et conseillère dans l'organisation. Les coureurs se comportaient en amis plus qu'en concurrents. Ils étaient squelettiques. Certains étaient avec Madame Tsonga et le serpent, et Fritz Lang parlant, le cirque. Des coureurs âgés se mesuraient avec des jeunes athlètes. Des épaves humaines éparpillées reflétaient une tragédie. Des camions balais ramassaient les concurrents. Des camps sont installés et baptisés Flaganville. Hugh MacPhail est premier. L'infirmerie regorge des clopés. Abandon de 200 concurrents. Les 25 premiers environ à 10 km/h. Les clochards étaient éliminés et pour Flanagan comptait que ces vedettes ne soient pas éclopées. Pas de logement séparé pour Turleif. Seuls des repas étaient une affaire personnelle. Seuls des repas. Flanagan transportait 34 livres de whisky clandestin mis dans 3 tonneaux métalliques dont l'inscription « Mélasse » l'aiderait à supporter les étapes.
produit cubain clandestin. La Paramount fera un film du départ. La première femme arrivée, 729e, Kate Sheridan, était jolie. Une eau cubaine. Il émanait d'elle une vitalité rayonnante qui découlait de sa certitude intérieure absolue. La plupart des femmes athlètes étaient des viragos poilus aux cuisses épaisses. Kate s'est entraînée durant 1 an avant la course. Il n'y a aucune raison pour qu'une femme ne soit pas aussi bonne que la plupart des hommes sur 5000 km. Pour supporter la souffrance, les femmes ont pas mal de pratiques. Prendre soin de ces dames, dit Flanagan, c'est un placement. 1821 arrivé, il y en a 1821 arrivés, 180 abandons et 30 dans la nature. Le règlement, nage ou coule, mais un camion ramènera à Los Angeles une centaine d'entre eux. Les jours suivants aussi, la course perdait sa graisse. La lisière du désert Mojave, règle empirique utile au marathon. Si votre distance d'entraînement normale est de 20 km, vous devez être capable de tenir 42. Avec une foulée régulière. L'habitude de 25, vous devriez tenir 50 avec une limite extrême de 75. Kate court 50 km en 7 heures. Chaque journée accomplie est une victoire. On appelle Morgan l'homme de fer. Il n'a pas une once de graisse. Morgan est fait pour courir. Kate contemplait le désert par-delà la colline. Il s'étendait à l'infini. Kate avait surmonté l'épreuve. De danseuse de cabaret, elle surmonterait le désert. Jim Pierce, 17 ans, le plus jeune concurrent, et le doyen Charles Fox à la 400 millième place, qui a 66 ans. 1 minute d'acclamation suivirent. Étape sponsorisée de 32 km avec prix et cut-off. 8 heures pour 2 étapes, soit 64 km à 8 km/h. 4 heures de repos entre les étapes, 10 points de ravitaillement par étape, $500 de Coca-Cola au premier. Morgan voulait gagner. Ce n'est pas vrai que cela ne sert à rien quand on est battu, car chaque fois qu'on se bat, on devient plus fort. Même dans la défaite. Une grève des aciéries, pour Morgan, avant la course, et les propriétaires avaient la force avec eux, c'était un carnage. Morgan deviendra boxeur à $100 la victoire. Ses mains, examinées comme des porcelaines précieuses, n'avaient pas d'os saillant, des mains faites pour frapper. L'entraînement consista à 8 km de course en montagne dans un épais survêtement. Il faut mourir avant de pouvoir vivre. 9 gars sur 10 reculent quand on les frappe et ont peur de voir leur sang. Ce ne sont pas des battants. La boxe clandestine était sans pitié. Morgan, nom de ring, Chuck Petrak, du Bronx. Cela l'aida à prendre ses distances par rapport à ce qu'il allait faire. Il était dans les bas-fonds du sport. $100 à chaque victoire. Sa femme lui dit « Si tu dois boxer de cette façon-là, fais-le, mais fais-le bien. » Petak devenait le bombardier du Bronx. Après 6 combats dans les entrepôts, il fit le circuit de la côte Est, univers souterrain d'entrepôts abandonnés, un univers de sang et d'ombre. Tue l'estomac et la tête mourra. Respect mutuel avec son entraîneur. Les paroles de Ruth, sa femme, lui revenaient. Il valait mieux le faire bien que mal. L'important, c'est de ne pas vouloir perdre. Un adversaire est mort. Le temps de la boxe clandestine était révolu. Sa femme meurt aussi. Tout ce que Morgan a gagné, il a gagné avec son corps. À New York, il a entendu parler de la course à pied, mais dans son esprit, sa femme lui parlait « Tu es l'homme le plus brave que j'ai jamais connu. » Il fera la course et aura 1 an pour se préparer. Son fils, Michael, ira chez sa grand-mère. Il court 15 km par jour. En 3 heures, il faisait 50 km. Il aimait courir, qui ne portait préjudice à personne, au contraire de la boxe. Obligé de se dépasser et d'aller au bout de ses ressources, les concurrents au fil des étapes s'endurcissent. Garder une foulée basse, c'est une course de fond, pas un sprint. Le doyen allait à un bon train régulier de 8 km/h. Il a fait 12 heures aux 100 miles. Les hommes secs étaient infatigables. Au music-hall, avec 6 représentations quotidiennes, ses jambes restaient toujours courbattues. Mais Kate avait appris à le supporter. Elle avait un bon rythme de course.
Les marcheurs seront éliminés aujourd'hui. 60 ans plus tôt, le désert avait prélevé un lourd tribut sur les colons harcelés par les Indiens en embuscade. La nature constituera un ennemi suffisant pour les coureurs. Un jeune Allemand s'était détaché, les journalistes savaient qu'un article par jour les rendrait heureux. Müller grillait les meilleurs coureurs et c'était le but. Kate ralentissait, elle sentait ses jambes s'alourdir. Morgan accéléra un dernier effort, 500 $, il pensait. Müller lâcha et Morgan passa à 10 mètres, avec 10 mètres d'avance. Martinez dira qu'ils sont dingues. À l'arrivée, un noyau compact de coureurs de fond expérimentés monopolisait les 300 premières places. Turfleif semblait revenir d'une promenade sur la Tamise. Cette cause est une équipée, un monde totalement différent où l'on ne s'affronte pas, mais on se bat contre le désert, le soleil, le vent, le froid, la neige. Nous sommes tous ensemble contre ça, comme une équipe. Il ne restera que les vrais coureurs. Ils dormirent les pieds sur le traversin pour la circulation. Les pieds plus hauts que la tête font que les déchets sont pompés plus facilement par le cœur. La course dépouillait Kate du moindre gramme de chair superflue. Son corps était d'une dureté nouvelle. Elle sentait se développer un nouveau moteur, cœur et poumons capables de pomper assez d'oxygène pour parcourir 80 km. Se faire masser en remontant vers le cœur. Un muscle de qualité est lâche et souple quand il est détendu. Un muscle dur et rigide est un muscle non entraîné. Des milliers de filles y arrivaient. Si elles se levaient pour essayer, elles y arriveraient. L'Indien Mojave Komavaou était dans le groupe de tête. Il courait avec une foulée courte et basse, économe. Les 6 jours en zigzag se passaient à Londres, Islington. Ne pas manger de la crème de cacahuète. Des Indiens s'étaient alignés le long des derniers kilomètres pour acclamer leur champion. Psalmodie insistante des Mojaves au dernier kilomètre. Komavaou démarra et gagna. Kate agonisait. Ses muscles étaient vidés d'énergie. « Cours, Kate, cours !» dit une voix dans sa tête, et elle tomba. Morgan la gifla et l'encouragea à repartir. 1280 coureurs survécurent. L'entraîneur allemand demandant la disqualification de Kate et Morgan pour aide illégale. Flanagan refusa car ni levé ni porté. Les Allemands veulent éliminer Morgan. Le Woman Home Journal offre 10 000 $ à la femme terminant dans les 200 premières. Il est difficile pour un coureur isolé de gagner et des alliances non officielles se nouent. Similitude d'âge, de race, de religion, d'expérience ou de couleur, mais pas de frontières, mais des familles, comme les colons. Doc frotta ses pieds avec un petit morceau de papier emery après avoir examiné ses pieds, faire disparaître la moindre rugosité. Chaque jour, courir sur des roulements à billes, couper les ongles très courts, et talc, puis vaseline, nous poussons jusqu'à la rupture. Hugues talquait l'intérieur de ses chaussures. Doc avait un maillot à manches longues. Le désert de la cour était la cour de récréation du diable. Tout dépend de sa vitesse d'adaptation, se protéger du soleil, que votre fierté ne vous interdise pas de marcher. Écoutez votre corps. Kate sentit le fil invisible qui l'unit à Morgan. Être de ceux qui ne renoncent jamais. Kate avait du fond, compliment dans la bouche de Morgan. Le jour de repos a rendu à la peau éclat et vitalité. Villard aimait la gageure à organiser les gens et cela depuis toujours. Il donnait corps aux rêves de Flanagan. Il aimait les coureurs. Direction Las Vegas, le Monte-Carlo américain. Les points d'eau seront doublés. 2 000 $ au premier. L'air se raréfie en altitude. Trotter tranquillement en restant détendu et sans forcer. Nous devons en altitude garder une allure réduite. C'est le rythme qui tue pas la distance. Pour Hugues, la route était devenue un rêve.
La douleur n'existait pas, la quantité d'oxygène répondant exactement à ses besoins. Le sprinter était devenu un coureur de fond. La course le purifiait comme une confession, allure économique pour les coureurs. Le doyen avait le rythme brisé par la pluie. Il commençait à respirer pesamment. Une inondation et la route est coupée par une crue subite. 2 heures de course en plus. Doc sortit de sa casquette une boussole. Un groupe par la rivière en formant une chaîne humaine et 15 km gagnés sur le Bosch, et ils se partagèrent le prix à Las Vegas. À Washington, les contributeurs au parti du président souhaitaient que des bâtons soient mis dans les roues de l'organisation de la Trans-America, faisant de l'ombre au monde de l'athlétisme amateur. Le FBI fera une investigation minutieuse. Un meurtrier en combat clandestin, une pépinière de rouge et d'anarchistes, ces éléments sont susceptibles de causer des troubles. Doc Cole laisse Muller se brûler dans les Rocheuses. Les coureurs 5 à 6 000 calories par jour et boîte de lait de chèvre pour accroître l'absorption des calories. Le Seigneur aide ceux qui cèdent. Restez et la marche nettoie le système. Restez sobre. Le sport est un combat contre soi-même. Doc Cole gagna à New York. Merci.